bonjour à tous, c'est Iwa, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour la spéciale manga numéro 6 avec au menu un anime ultra cool, Gurren Lagann. Tengen Toppa Gurren Lagann, en français Perce des cieux Gurren Lagann, est un manga écrit par Kazuki Nakashima et dessiné par Kotaro Mori, apparu après l'adaptation en anime de celui-ci. Original, non? L'histoire se centre sur un monde futuriste où l'humanité, divisée en civilisations, est condamnée à vivre sous terre, asservie par une horde d'hommes bêtes. Ah, je suis Non, pas ces hommes bêtes là, non, des hommes bêtes, la race. Ils sont avancés technologiquement et possèdent des gadgets de toutes sortes, mais j'y reviendrai. Les séismes sont la plus grande menace qui pèse sur l'humanité. Croyez-moi, ce scénario, ça envoie du lourd, du lourd. Les personnages principaux sont au nombre de 4, mais je n'en citerai que 3 pour éviter le spoil. D'abord, le personnage principal central, Simon. Jeune orphelin, il est particulièrement doué pour creuser. Sa vie change lorsqu'il tombe sur un objet ressemblant à une perceuse, qui est en fait une clé pour activer une machine en forme de tête qu'il trouvera plus tard. Cette machine se trouve être un gamen, une sorte de robot que manient les hommes bêtes. Ce gamen se fait appeler Lagann. Deuxièmement, Kamina. C'est le trouble fait du village. Il se considère comme le grand frère de Simon, bien qu'il n'ait aucune parenté. Et il est celui qui incitera Simon à percer les cieux avec sa foreuse. Il trouvera à son tour un autre gamin qu'il nomme Gurren. Troisièmement, Yoko. C'est une fille qu'ont rencontré Simon et Camilla lors d'une attaque d'un gunman sur leur village. Elle vient d'un village voisin qui parvient tout juste à résister aux hommes bêtes. Elle manie très bien le fusil et le sniper. Des personnages assez déjantés pour un manga qui se veut dramatique. Mais allons-y doucement, d'abord les points positifs. Premièrement, les personnages. Alors, il y a un petit décalage entre le scénario tel que je vous l'ai présenté et les personnages. Les personnages sont tous sympathiques, originaux et vifs, et surtout, ils ont tous un rôle à jouer dans le manga. Aucun d'entre eux ne sert de décor ou de figuration, et c'est une grande qualité qu'on ne retrouve pas forcément dans des mangas connus tels que Naruto. On peut toutefois leur reprocher un manque de réalisme, mais pas vraiment. Le manga en lui-même étant assez abusé, ça peut passer. Deuxièmement, l'humour. Grâce à son univers et à ses personnages déjantés, Gurren Lagann se révèle être un manga tordant de rire. L'excès de zèle de Kamina, la timidité et la peur de Simon. Pour Yoko, c'est plus les atouts physiques, mais j'y reviendrai encore une fois. Bref, l'humour, c'est pas ce qui manque à l'anime et au manga. Troisièmement, les gunmen. Alors voilà, ce qui fait la singularité de l'œuvre, c'est surtout ce côté mecha original qui ne donne pas trop l'impression d'être dans un monde futuriste contrairement à Guilty Crown ou à Code Geass. On a cette impression que c'est normal que les hommes bêtes en disposent. D'ailleurs, pour faire un meilleur effet au spectateur, les gunmen ont un visage qui s'exprime, ce qui est d'ailleurs assez flippant. Je suis venu sur la Terre afin de détruire ton anus avec mon gros machin électronique high-tech. On a droit à des explosions et des affrontements titanesques bourrés de surprises avec des animations qui déchirent et un superbe scénario qui donne une grande palette de possibilités. Mais Gurren Lagann n'est pas parfait et quelques points me viennent à l'esprit. Bon, maintenant on passe au point négatif. Premier point, l'animation qui merde. Alors vous me direz que je me contredis avec les propos que j'ai tenus tout à l'heure. Je suis désolé, mais à certains moments on a des plans foirés, des actions floues et des disproportions. L'épisode 4 est celui qui me vient le plus à l'esprit, mais bon, vu que c'est pas le studio Gainax qui est le responsable de cet épisode, on pardonne un peu, mais quand même. Deuxièmement, l'intérêt. Vous ne comprendrez pas vu comme ça, mais en fait, si on voit bien la série, il y a une immense différence entre l'intérêt qu'a suscité la saison 1, qui va du premier épisode jusqu'au 15e, et la saison 2 qui occupe les derniers épisodes. On retrouve également ce syndrome dans l'anime de Sword Art Online. En fait, la saison 1 dispose de toutes les qualités d'un manga épique, badass, du pur shonen comme on les aime, avec un personnage qui évolue suite à un certain événement que je ne vous raconterai pas par peur de spoiler. On ne retrouve pas toutes ces qualités dans la deuxième saison malheureusement, mais bon, elle reste superbe malgré certaines incohérences. La deuxième saison a d'ailleurs été très critiquée sur un forum spécialisé dont le lien se trouve dans la description. On en parle comme si ça avait été le Dragon Ball GT de Gurren Lagann, la suite dont on pouvait se passer. Bon, le troisième point est juste là pour chipoter, c'est le fanservice. Bon, j'ai pas grand chose contre le fanservice, bien au contraire, avec de la subtilité ça passe très bien.
Mais là, ça passe un petit peu juste, car le personnage phare du côté sexy de Gurren Lagann est Yoko, qui, je le rappelle, a 15 ans. D'ailleurs, si je la compare avec les filles de Lucky Star qui ont 17 ans, je vous laisse voir. Bon, les autres filles aussi font des leurs avec les formes, et les mecs sont chauds comme la braise, en particulier Kamina, si vous avez vu le 6e épisode. Conclusion, c'est pas exagéré de dire que tout comme Neon Genesis Evangelion, Gurren Lagann révolutionne le genre mecha en lui donnant un côté plus fun et plus vivant. L'anime est super malgré certains fails et le doublage est bon. Et je salue d'ailleurs les comédiens français pour l'excellent travail qu'ils ont fourni, qui peut même surpasser la version originale. La vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, venez nombreux à ma chaîne, abonnez-vous. Le pouce bleu qui récompense le boulot, commentez et partagez. Je vous souhaite à tous tout le bonheur du monde pour les fêtes de fin d'année et de prendre d'excellentes résolutions pour l'année 2014.